Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom Photo. Aujourd'hui on va essayer de parler comme un pro. C'est vrai que souvent beaucoup de gens utilisent des termes un peu techniques, peut-être pour se la jouer, surtout pour être beaucoup plus précis, mais bon voilà. Il arrive très souvent qu'on ait des questions ou qu'on sache pas trop de quoi on parle, donc je vais vous aider à faire ça. On commence tout de suite. Dis-moi, t'es plutôt argentique ou plutôt numérique? Argentique, numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est simple, numérique c'est aujourd'hui ce que tout le monde utilise, donc son appareil photo avec sa carte mémoire. L'argentique, c'est l'ancien nom des appareils photo à pellicule. Pourquoi argentique? C'est parce qu'en fait les toutes premières pellicules photo étaient en fait révélées grâce à des micro paillettes d'argent, donc du coup argent argentique. Donc il y avait l'argentique qui était l'appareil photo à pellicule et le numérique qui est l'appareil photo du coup d'aujourd'hui à carte mémoire. Mais ton boîtier c'est quoi? Le boîtier c'est assez simple, le boîtier c'est l'appareil photo, donc voilà. Dis-moi, tu travailles à quelle focale? Travailler déjà, c'est prendre une photo, ça se la joue un peu plus. La longueur focale, donc c'est-à-dire le chiffre que vous avez sur votre objectif en millimètres, donc comme là-dessus. Donc vous voyez qu'on a plusieurs, on voit tout de suite sur des focales fixes, ce ne sera pas le cas, mais notamment sur les zooms que tout le monde a, et bien vous avez du coup les différentes graduations qui indiquent du coup à quelle longueur focale vous êtes. Donc vous avez un réflexe, vous voyez bien qu'il y a ces petits nombres. Malheureusement, ça ne parle pas forcément à tout le monde parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens utilisent des petits appareils, type celui-là. Celui-là fait un peu la guerre, c'est vrai, mais bon voilà, tout le monde utilise des petits appareils de ce type-là ou des bridges où le zoom est exprimé en fois quelque chose. Alors comment ça marche? Alors c'est simple, c'est que sur celui-là par exemple c'est un x3, et si je lis bien juste à côté, j'ai des petits millimètres où il y a marqué 6.2 vers 18.6. Donc en gros, c'est l'ouverture la plus grande, donc 6, pour aller à 18, donc x3. Donc c'est pour ça que celui-là est un zoom x3. Comment parler avec des gens qui ont des réflexes du coup? Aujourd'hui, je pourrais faire ça avec mon 24-105, c'est-à-dire dire 105, je le divise par l'angle le plus grand que j'ai, qui est le 24, c'est à peu près 1 x 5. Mais ce serait pas forcément vrai, parce qu'aujourd'hui, en fait, les 3/4 des appareils photo standards, ou réflexes d'ailleurs, démarrent entre 16 et 18 mm. C'est la focale, c'est l'ouverture d'angle qui est le plus commun. Donc le mieux, c'est de diviser par 18 ou par 16, comme vous le souhaitez, pour du coup retrouver un zoom fois quelque chose, enfin du coup quelque chose d'approchant que les gens peuvent comprendre. Donc par exemple, mon 105, ça ferait 105 divisé par 18, ça fait à peu près 1 x 6, comme ça, de tête. Bon, ça doit être approximatif, mais ça doit faire à peu près 1 x 6. Mon objet, c'est un F4, et toi, c'est un F2.8, un F1.8. F quoi? C'est ce que vous alliez me dire. Alors l'ouverture, c'est une chose assez simple, en fait, c'est la quantité de lumière que peut absorber votre objectif. Grosso modo. Si vous prenez un objectif bas de gamme, vous avez une ouverture en zoom par exemple minimum qui est à 6.3, donc c'est-à-dire qu'il prend très peu de lumière, il est très sombre. Et si vous tapez dans les objectifs un peu plus haut de gamme, type celui-là, vous ouvrez par exemple à 4 en permanence. Vous pouvez aussi descendre à 1.8, 1.4, 1.2. Du coup à chaque fois vous multipliez par 2 le prix de l'objectif. Donc voilà, donc ce qu'on appelle le F, c'est l'ouverture, donc c'est la quantité de lumière que peut accueillir votre objectif liée à la qualité de la construction qu'il a dans ses groupes optiques, dans ses verres, dans ses lentilles. Oh le con, putain, je me suis mis à ISO 1600 alors j'aurais pu être à ISO 800 quoi. Ce coup-là, franchement, ça fait un peu de la merde. Si vous avez déjà fait un peu de vidéo numérique, vous savez ce que c'est que les ISO. Ou si vous savez pas, vous avez déjà vu au moins. Le principe des ISO, c'est la sensibilité de votre capteur, c'est-à-dire quelle est sa sensibilité à la lumière qu'il reçoit à travers l'objectif. Donc, grosso modo, plus on monte haut, plus c'est crade, et plus on paye un appareil cher, plus on peut monter haut sans que ce soit pas trop crade. Ok? Donc voilà, donc c'est à peu près ce qu'il y a à retenir. Sinon, je vais faire une autre vidéo vraiment sur les bases avec le trio qui est du coup la vitesse, les ISO et l'ouverture, donc les 3 choses qu'il faut vraiment gérer en photo numérique. Et du coup, vous pourrez voir ça à ce moment-là. Et t'as quoi comme caillou dans ta besace? Alors un caillou, c'est un peu, ça s'utilise pas souvent, mais malgré tout, on l'entend quand même. C'est votre objectif, votre objet. Oh, l'autre jour, j'avais un super bokeh, la PDC était vraiment courte, un truc super. Plusieurs choses là. Profondeur de champ, PDC, en français.
ou depth of field en anglais. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait, à partir du moment où vous faites votre mise au point, la zone avant et arrière qui va être floue. Ok, profondeur de champ. Bon, ça paraît assez clair. Après du coup, le bokeh, c'est ça, mais juste sur l'arrière. De mémoire, c'est un terme japonais. Voilà, ça veut, en fait, c'est l'effet de flou qu'on a souvent sur des portraits faits par des beaux appareils avec des beaux objectifs, où du coup, ça flotte très vite derrière et ça, du coup, ça dissocie le sujet de la scène et ça rend super bien. Voilà. Oh là là, mon Dieu, j'ai surexposé ma photo des points chauds de ce côté-là, et puis là, regarde, là, cette photo-là, j'ai pas monté assez les ISO, et du coup, je me retrouve avec des poinçons. Points chauds, poinçons, les deux opposés. C'est-à-dire qu'en fait, une photo qui est surexposée, une photo qui est sous-exposée, donc une photo surexposée, elle a trop de lumière, et du coup, ce qu'on appelle les points chauds, c'est les zones cramées, donc c'est-à-dire c'est les zones tellement blanches qu'en fait, on ne peut même plus retrouver le détail dedans en baissant la luminosité dans la photo. Et le point sombre, c'est exactement l'inverse. Vous avez une photo qui est déjà très sombre, et finalement, les noirs sont tellement noirs que vous n'avez plus le détail que vous aviez avant dans l'ombre, voilà, tout simplement. Ah non, mais toi, tu fais de la photo animalière avec un full frame, alors que tu pourrais le faire avec un APS-C. Enfin, je veux dire, t'as pensé au crop factor? Oula, il y a du terme. APS-C, full frame, APS-H, crop factor, bref, tout ça est un peu lié, sinon je vous l'aurais pas dit comme ça. Je ferai ça dans une autre vidéo, mais malgré tout, je vais vous expliquer rapidement quand même ce que c'est, qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Donc, il y a plusieurs types d'appareils photo numériques. Aujourd'hui, vous avez des capteurs standards, APS-C, donc des capteurs assez petits. Sur les bridges, ils sont encore plus petits, et sur les compacts, ils sont encore plus petits. Je expliquerai plus tard quelle est l'incidence de ça, mais du coup, c'est le crop factor. Le principe est assez simple, donc vous avez votre APS-C sur vos réflexes standards. Vous avez certains réflexes un peu plus haut de gamme, type le Canon 7D, où vous avez un APS-H, donc un capteur qui est un petit peu plus grand. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le full frame. Donc en gros, c'est un capteur qui est de la taille de l'ancienne pellicule photo, le 24-36. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais la chose majeure qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand vous descendez, donc full frame, il est en fait à un ratio de 1. Vous descendez à l'APS-C, vous êtes à 1,6 chez Canon, 1,5 chez Nikon. Donc en gros, c'est le coefficient de multiplication de votre zoom. Ce qu'on appelle le crop factor, donc en français, le facteur de grossissement. On l'utilise jamais en français, ça reste toujours du crop factor. Le principe étant que si vous avez un zoom en full frame, vous verrez un angle de vue précis qui sera du coup 1,5 fois plus petit sur un petit appareil photo de chez Nikon ou de chez Canon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. L'idée était vraiment de parcourir les termes généraux qui servent souvent sur des photographes un peu experts ou qui du coup veulent se la jouer. Ça permet d'être précis quand on parle technique et surtout du coup ça vous permet à vous maintenant de comprendre. Laissez-moi en com si vous avez vraiment d'autres idées de mots que vous voulez que je fasse. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus si j'en ai assez. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui sera remplie de vidéos très rapidement. Allez, ciao!